Et bonjour, c'est Azildurk et aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo sur le jeu Stone Earth qui est en alpha 10 depuis un petit moment je pense maintenant. Et voilà, c'est un jeu qui est mignon comme tout et relativement sympathique. Donc je vais lancer une partie sans plus attendre, une nouvelle partie en mode normal et puis je vais vous le présenter en direct en jouant. Voilà. Donc au départ on choisit sur une carte aléatoire l'endroit où on veut commencer. On peut choisir une autre carte en cliquant sur ces 2 dés. Vous avez des informations sur l'emplacement, je dirais que j'ai vu l'emplacement que j'avais envie de me mettre. Donc les arbres et les plantes, la vie sauvage et les minerais. Donc il est évident qu'en haut de la montagne il n'y a pas beaucoup d'arbres, il n'y a pas beaucoup de vie sauvage, par contre niveau minerais on est au top. En plein dans la plaine, niveau arbre on n'est pas top, mais par contre la vie sauvage est pas trop mal. Après j'ai jamais vraiment trouvé de la vie sauvage à 4. Et par contre dans ces parties-ci, là, niveau arbre on est vraiment bien situé. Niveau vie sauvage on est pas mal aussi. Et niveau minerai, c'est somme toute assez correct. Donc je crois que je vais me placer dans cette zone là, qui est plutôt bien pour un début. Donc voilà, hop, un petit clic, embarque, et c'est parti. Le monde se génère, ça demande un petit peu de temps, mais c'est quand même relativement rapide, hein. C'est un petit jeu sympa. Alors les graphismes sont un peu inspirés de Cube World. Après je connais pas complètement l'historique du jeu, je vous avouerai que je m'y intéresse pas trop. Moi ce qui m'intéresse c'est le concept, je le trouve assez sympa, c'est mignon, voilà. Donc voilà, quelques informations, je repasse en averti, voilà, cliquez à la souris, tac tac, ok on est bon, juste hop là, voilà, c'est parti. Une fois que vous avez fait les quelques petites informations qui vous demandent, vous cliquez sur la bannière et vous choisissez l'endroit précis où vous souhaitez que vos gentils petits bonhommes s'installent. Donc moi ce qui m'intéressait c'était cet endroit-ci, je vais mettre ma bannière au bord du vide, hop là. Ah. Bah écoute, Greengourd c'est aussi bien que Poum Poum, donc c'est parti, ok. Je vais le mettre en pause, le temps de vous expliquer un peu le concept. Donc là vous avez vos charmants petits bonhommes, qui sont jolis, là. Qui sont tout à fait mignons comme tout, je trouve. Donc là il y a foison de bonhommes, j'ai pas une gonzesse j'ai l'impression. J'ai pas du tout de gonzesse. Bah écoute, tant pis. Ah si quand même, une demoiselle, donc tu vas être heureuse toi. Bref, hop là, donc c'est parti. Sur la petite tour, vous avez les informations de votre ville, donc la joie, la nourriture, Shetler c'est les habitations entre guillemets. Vous avez votre inventaire, tout ce que vous possédez dans votre ville, en l'occurrence rien, et un petit journal qui vous informe de ce qui s'est passé hier, aujourd'hui, demain. Voilà. Sur le deuxième onglet, vous avez la représentation de vos, enfin vous avez le nom de vos settlers entre guillemets. Si vous cliquez sur le petit marteau, vous avez leur résistance physique, leur intelligence et leur esprit, leur croyance religieuse. Je connais pas le dieu du truc, hein. Je vous avouerai que j'ai pas vraiment cherché à comprendre. Voilà, donc par exemple celui-ci, je suis pas encore sûr que ce soit le bon truc, mais je vois 6 en body, je me dis que ça me fera un bon soldat. Et voilà, en gros c'est ça. Bah donc toi t'as des stats de killer mon pote. Voilà, vous avez leur job abilities, donc en l'occurrence rien puisqu'ils sont simplement simples travailleurs, working men. Leurs attributs et leur morale. Voilà, c'est la présentation de vos cams. Ensuite ici vous avez des onglets, donc là, Gather, c'est pour par exemple, là ce qui m'intéresse au départ, bah, comme dans tout ce genre de jeu, c'est de couper du bois. Donc vous cliquez sur l'icône, et on vous dit allez couper du bois. Donc prenez une zone plus ou moins grande si ce qui vous intéresse, et voilà. Tous les arbres de cette zone vont être massacrés. Ici c'est pour miner, donc vous cliquez sur la paroi, vous avancez, vous faites une pièce, vous retirez ça là, tic, et voilà c'est plus simple. Et puis ensuite vous faites ce que vous voulez dedans, quoi. Voilà. Par exemple, mais bon, enfin en l'occurrence ça m'intéresse pas trop. Voilà, donc là je le switch. Je garde juste pour l'instant, ça m'intéresse pas trop. Après vous avez les zones. Remove. Ok. Donc vous avez les zones, pardon.
Donc au départ vous n'avez que la zone de stockage, puis après quand vous aurez généré un fermier, vous pourrez planter, un trappeur vous pourrez trapper, et quand votre trappeur aura atteint un niveau assez élevé, niveau 3 je crois, ou peut-être plus, mais il me semble que c'est niveau 3, vous pourrez faire un gentil petit berger. Donc je vais commencer par faire 2 zones, une première de taille moyenne, 8-8, voilà, dans laquelle je vais mettre uniquement la nourriture, ok, et une deuxième un petit peu plus grande, tic, voilà, 14-14, où je vais mettre tout sauf la bouffe, voilà c'est parti. Après vous avez l'onglet construction, donc vous avez des constructions pré-générées, qui peuvent être intéressantes en soi, hein, parce que vous n'avez pas à vous poser de questions, vous la posez juste sur le sol, et puis voilà c'est parti. Et ensuite vous pouvez les générer vous-même, donc vous commencez par le sol, les murs, le toit, si vous voulez un fanion, les fenêtres, les meubles à l'intérieur, si c'est des défenses, si c'est du mur, etc. etc. Voilà, cet onglet-ci c'est pour meubler. Bon, à l'heure actuelle j'ai aucun item, mais les chaises, les tables, les lits, toutes ces petites choses utiles. Et enfin, je vais remettre le niveau tel qu'il était originellement, les échelles qui vous permettent de vous déplacer d'un étage à l'autre pour par exemple aller chercher des minerais ou quoi que ce soit d'autre. Voilà. Et ensuite vous avez l'onglet guerre, combattant, donc là c'est vos escouades, vous créez une partie pour lui demander par exemple de patrouiller sur cette zone-ci. Vous pouvez leur demander vous activez le mode défense si vous vous activez le mode défense si vous pensez que c'est utile. Tada! Et donc là vos travailleurs arrêtent tout et puis ils vont se mettre à l'abri. Et ça c'est pour récupérer éventuellement les objets droppés par les gobelins et des choses comme ça que vous allez pouvoir rencontrer. Voilà, donc je pense qu'on est pas mal. J'ai 2 choses à faire. Voilà, c'est fini. J'ai 2 choses à faire. La première, c'est de désigner un challenge job. Voilà. On peut commencer par faire un trappeur et un charpentier. Voilà. Donc là, charpentier, c'est vraiment le boulot de base. Tac, c'est parti. On a un charpentier. Je vais enlever la pause. Et voilà, chacun va se mettre à faire son petit job suivant ses capacités. Donc le charpentier va aller chercher son marteau, voilà, tac, en l'occurrence sa scie. Et voilà, il est charpentier. Boum. Ensuite, je vais demander de créer son workshop à proximité de l'emplacement des objets. Voilà, maintenant il va aller gentiment ici. Et ce sera très bien comme ça. Voilà, donc là j'ai le couteau pour faire un trappeur, je vais en faire un dans la foulée. Iskarn, bah écoute, tu me sembles super bien pour devenir un trappeur charm job. Yes. Approved. Yes. Voilà, c'est parti. Donc je vais attendre un peu qu'il aille chercher son petit couteau, mon pépère. Voilà, il est en chemin. Donc notre charpentier a fini de construire... ça c'est du charpentier. A fini de construire son atelier, donc je vais pouvoir lui demander de me fabriquer des choses dans pas longtemps. Et notre ami le trappeur est un trappeur. Donc maintenant, il faut que je choisisse des zones pour le trapping. Zac, première zone. Ouais, zone de piège. En général, je fais 3 zones. Deuxième zone. Ouais. Et puis une troisième zone que l'on va mettre... pourquoi pas par ici. Voilà. Troisième zone. Ok, c'est parti. Donc notre ami va poser des pièges. Et des gentils petits lapins, renards et autres vont se poser dans ces pièges pour se faire exploser la truffe. Voilà, donc le bois, vous voyez, a été coupé, ça se présente en petits cubes comme ça, c'est toujours assez mignon, hein, faut dire ce qu'il y a. Enfin, je trouve vraiment que la direction artistique de ce jeu est plutôt réussie. C'est mignonné comme tout, non? Voilà. Donc ça c'est fait. Allez, voilà. Donc maintenant je vais cliquer sur mon Carpenter Workbench. Et hop là. Et une fois que c'est fait, je voyais toutes les choses qui peuvent être faites par notre ami le charpentier. Donc la houe de fermier, une épée pour votre défenseur, ces choses grisées là pour l'instant vous pouvez pas les faire.
des portes renforcées, des fenêtres avec une forme de diamant, des fenêtres normales, des doubles portes, enfin des portes normales et doubles portes, des fenêtres normales, des lits, etc., etc. Donc on va commencer par fabriquer une houe, une épée, et on va faire 7 lits. Voilà, tac, c'est parti. Donc voilà, il nous a fabriqué la houe, donc nous allons pouvoir désigner l'autre chose importante, un fermier. Donc ce sera toi je pense, hein. Ouais, body t'es à 1, donc tu me parais super bien pour être fermier. Change job et fermier. Déjà pauvre, c'est parti, clac. Voilà. Elle va aller gentiment chercher sa petite... enfin, il va aller gentiment chercher sa petite houe. Voilà. Ça c'est fait. Par contre j'ai peut-être été un peu racho dans ma zone de stockage de nourriture. Bref, c'est pas très grave. Donc à proximité du stockage de nourriture, je vais faire zone, nourriture, enfin culture. Je vais faire une première zone de... Ouais, 7 sur 7. Dans lequel je vais planter des carottes. Je vais faire une deuxième zone exactement de la même taille. Dans laquelle je vais planter du popcorn, enfin du... du maïs. Le maïs est extrêmement bon, il l'adore, mais le problème c'est qu'il met un temps fou à pousser. Voilà, je vais faire une zone un peu moins grande dans laquelle je vais faire bref, je sais plus comment ça s'appelle. Ensuite, la même zone dans laquelle je vais faire des pumpkins. Ça pousse super vite, mais bon, a priori c'est dégueulasse. Je vais pas pouvoir aller au bout, j'imagine. Voilà, c'est ça. On va faire une zone comme ça dans laquelle on va faire pousser ça. C'est une herbe qui va permettre aux tailleurs plus tard de fabriquer des vêtements. Et voilà. Donc pour qu'ils soient heureux, il faut que leur alimentation soit variée. Donc ils vont avoir de la viande via le trappeur. Ils vont avoir des carottes qui vont venir assez vite, des pumpkins, enfin des citrouilles et des navets, voilà, des navets qui vont venir relativement vite. Et plus tard, vraiment pour qu'ils soient hyper heureux, ils auront du maïs. Et en parallèle, je fais pour la construction des vêtements. Voilà, donc notre gentil petit charpentier a commencé à faire son job là. Il nous fait des lits. Mais bon, ces lits, je vais pas pouvoir laisser les gens dormir dehors. Donc je vais faire une première chose déjà, c'est ça. Je vais le déplacer à proximité de ma zone. Voilà, je vais le foutre ici. Et je vais lui demander de me fabriquer des bancs. Parce qu'en fait, il est important de savoir que nos amis préfèrent manger assis que debout. Je vais en faire 4 pour commencer, voilà. Ça c'est fait. Maintenant que c'est fait, je vais me lancer dans la réalisation, un peu laborieuse je l'avoue, de la maison. On va essayer de faire quelque chose de sympa, relativement grand. On va faire quelque chose comme ça pourrait être sympa. Est-ce que je suis suffisamment grand? Je sais pas. Bon allez, on va faire ça comme ça, on verra bien. Les murs, le toit, bon on décide si on veut qu'il soit dans ce sens-ci, comme ceci. C'est peut-être plus joli comme ça. Est-ce que c'est plus joli comme ça ou est-ce que c'est plus joli comme ça? C'est plus joli comme ça, ouais, j'ai l'impression. Voilà, ensuite on pose la porte, on va la poser ici, la petite porte, voilà. Il est possible de faire des étages, hein. Je l'ai pas précisé, mais c'est possible. Donc la porte, hein, ce sera une porte classique, voilà, et les fenêtres, ce sera des fenêtres classiques aussi, parce que c'est comme ça la vie. Voilà, on va mettre 2-3 fenêtres, on va pas trop en mettre non plus parce que voilà, on s'en fiche un peu. J'ai l'impression que j'ai vu un petit peu petit, voilà. Hop, ce sera suffisant, et build. Yes, starting to building. Je pense que j'ai vu trop petit, je pourrais pas poser tous les livres. J'en ferai une deuxième, c'est pas grave. Voilà, donc nos amis récupèrent des matières et commencent à construire la petite maison. Voilà. Donc pendant que ça se fait, vous n'avez pas grand chose à faire.
Par contre, ce que je peux remarquer, c'est que mon ami charpentier a fait ses bancs, donc je peux retourner sur l'onglet maison, je clique sur l'onglet meubles, et là je vais mettre autour du feu, parce qu'on est cool, parce que c'est la fête ici, voilà. Et voilà. Comme ça, nos amis pourront s'installer tranquille ici pour grignoter. Voilà, ça c'est fait. Donc la nuit tombe. La nuit, c'est là où, vous voyez, les pièges fonctionnent. Nous avons un raton laveur, 2 ratons laveurs, et qu'est-ce que... Puis celui-ci, pour l'instant, il n'y a rien dedans. Il y avait un petit... Il me semblait que c'était un autre raton laveur qui se prenait par là. Donc nos amis vont manger de la viande de raton laveur. Ils posent les sièges, enfin les bancs. Là, je pense qu'il y en a un qui va apporter une petite bûche pour allumer le feu, parce que nos amis ont peur la nuit. Petit lag. Est-ce que quelqu'un va le faire? Non, personne, vous allez rester dans... Ah si, tu le fais, toi. T'es un brave petit. Voilà. Check. 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 Vas-y, Bear Grylls. Voilà, donc la nourriture, bon ça pour l'instant c'est de la viande de raton laveur, raccoon. Et l'avantage qui est bien avec le trapping, c'est que vous avez des pots qui vous serviront un peu plus tard pour faire des armures. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec les pots? Je sais plus, moi ça vous sert pour le blacksmith, le forgeron. Enfin, voilà, c'est intéressant. Donc là, comme pour l'instant il n'y a pas de lit, il n'y a pas de maison, il n'y a rien, nos amis se couchent à même le sol et se reposent. Voilà, donc pour l'instant, niveau, ils sont pas super contents. Niveau happiness, ce sera pas le top. Vous avez vos objectifs, là pour l'instant, premier jour, on n'en a pas. Mais la valeur nette, je crois qu'il faut être à 500 le premier jour pour avoir un nouveau settler. Enfin, le premier jour. Votre premier objectif, c'est d'être à 500 en valeur ajoutée pour qu'il y ait un nouveau settler qui vienne s'installer avec vous. Donc, bon, je sais pas si... je pense pas qu'on y arrivera parce que la maison sera jamais construite à temps. Voilà. Donc là déjà avec ça vous avez une base solide entre guillemets pour un début de partie tranquille. La nourriture est assurée. Bon ça va mettre un petit peu de temps. La seule chose qui manque ici c'est des buissons. Parce que vous avez des... vous voyez, je pourrais prendre ça, là, ça c'est des graines, c'est du tissu, enfin ça génère du tissu. Mais je n'ai pas de petits buissons remplis de baies, qui vous assure en début de partie une quantité de nourriture, voilà, ces choses-là. Bon, c'est un petit peu loin, je ne veux pas envoyer mes mecs les chercher. Mais si j'avais vu ça au départ, je me serais peut-être plutôt installé par ici. Je suis peut-être parti un petit peu vite, parce que l'installation ici aurait été tout aussi bien. Et là, j'avais une quantité de nourriture diverse, enfin variée surtout, suffisante pour le début sans avoir à attendre forcément que mes plantes poussent, parce que ça demande quand même un petit peu de temps. Même si je pense avoir fait des choses suffisamment rapides pour le début. Enfin pour l'instant ils n'ont pas l'air de s'en plaindre. T'as l'air désœuvré mon petit copain là. Tu cherches le bon endroit pour poser un piège. Donc voilà. J'ai pas mis mon chronomètre donc je sais pas depuis combien de temps je suis en train de filmer. Je vais attendre encore une petite dizaine de minutes, peut-être la fin de la construction de cette maison et son ameublement. Et puis une fois que ce sera fait, je vous laisserai. Et puis voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de faire une petite aventure suivie entre guillemets pour voir jusqu'où on peut aller dans ce jeu. La construction d'un petit village, une dizaine de settlers, un peu plus, je sais pas. Hop. Donc ce que j'étais parti à faire, c'est je vais faire des tables et des chaises. Ça, pour l'instant, je vais attendre parce que de toute façon, j'ai pas suffisamment de monde. Voilà. Une table de dîner, je vais en faire 4. C'est parti. Et je vais faire... non, bah, c'est important de chaises. 4... 2... 4. Je vais en faire 14 pour commencer, je pense que ce sera bien. C'est bien supérieur à ce dont j'ai besoin, évidemment. Mais ça va permettre d'anticiper l'arrivée de nos prochains settlers. Donc de temps en temps vous avez des caravanes qui approchent, qui vous proposent des choses
m'en fous. Généralement je travaille pas avec eux, je me débrouille tout seul comme un grand. Ce qu'il ne faudra pas trop que je tarde à faire, c'est à me faire une patrouille. Je vais accélérer un peu le temps parce que disons qu'est-ce que c'est long les constructions. Ce qu'il faut que je fasse aussi, auquel je n'ai pas pensé, c'est ma fameuse porte. Hop là, je vais monter en tête, si tu veux bien arrêter de planter, voilà, et mes fenêtres. J'en avais fait 2 il me semble. Je vais monter juste après pour qu'ils puissent poser au fur et à mesure les choses. Voilà. Donc niveau viande pour l'instant ça se passe plutôt bien. Les légumes je pense qu'ils ne vont pas tarder à être prêts. Donc voilà, c'est un jeu assez assez je vais dire passif quoi. Vous regardez pas mal les choses se faire une fois que vous avez lancé les choses. Voilà, vos petits bonhommes là ils se débrouillent tout seuls comme des grands et n'ont pas forcément daily update. Voilà. Donc en foot je suis bon, en morale je suis pas mal, par contre c'est ma valeur nette où je suis pas bon, donc je gagne pas un nouveau settler. Par contre demain la maison sera finie et de là je pense que j'aurai le droit de gagner un nouveau petit bonhomme. De l'or, du charbon, il y a des minerais par-ci par-là qui peuvent être intéressants, du cuivre je pense. Donc on s'occupera de ça un peu plus tard, pour l'instant on est un peu limité en nombre de personnes, faut être réaliste. Donc elle vient de faire la fenêtre, boum, elle va la poser, crac, ah ça c'est cool. Tout se passe bien. Donc là pour l'instant je fais les tables des chaises, je me ferai une deuxième maison, là je vais essayer de poser un maximum de lits, je pense pas que je peux poser mes 7 lits, je me suis un peu raté sur le départ. 3, 4, oh, si je peux, oh, quoique, ouais, si j'arriverai peut-être à poser les 7 lits, mais ça va être, ça va être un peu tendu je pense, je vais pas avoir beaucoup de place en excès. Bref c'est pas très grave, et une fois que j'aurai posé les 7 lits, je me ferai une autre petite maison à côté orientée pour la nourriture. Et une fois que ce sera fait, je construirai plus des maisons type indépendantes, genre une maison pour 2 ou 3 et voilà. Donc vous voyez, les carottes sont prêtes là. Il commence, lui commence à les ramasser et donc ils peuvent varier leur nourriture avec qui de la viande, qui des carottes. Et donc ils sont normalement satisfaits, ça augmente un peu leur satisfaction. Bon, c'est toujours pas le top, hein, mais une fois que ça ce sera prêt là le popcorn, ils seront vraiment super contents. Bon par contre vraiment il faut planter d'autres choses pour qu'ils aient une variété suffisamment importante au départ parce que le popcorn ça met vraiment trop de temps à venir. Voilà, donc allez finissez-moi cette baraque les gars. Donc vous allez voir sur la construction, il y a souvent des petits bugs, c'est-à-dire des morceaux de bois, des choses comme ça qui restent sur le toit ou à droite à gauche qu'il faut manuellement descendre. Je vais construire ça, je vais faire ça suffisant. Voilà, faut mettre une petite lumière en haut de la porte, ce sera plus sympa. Donc là ils vont peut-être me faire mentir et tout ramener, mais en général ils laissent quelques objets en cours de construction. Donc ensuite il faut remettre une échelle pour aller les chercher, c'est pas très grave, c'est des petits bugs, bon c'est un jeu qui est en alpha. Hein. Prometteur, mais ben voilà, il me faut mentir, bon c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Allez, hop, on est parti. Donc j'ai construit ça, j'aime bien en mettre une au-dessus de la porte là, mais je vais pas avoir de place, ça va suffire, voilà. Et ensuite, à l'intérieur de la maison, on va essayer de positionner un maximum de lits, sachant que je me suis un peu... Allez, c'est parti. Petit bug. À mon avis, je vais avoir un problème, il va falloir que j'arrête la vidéo.
Tac. On va essayer d'en mettre un. Deux. 4. 5. 6, ouais, si ça va être juste, mais on aura les 7 lits. Donc qui sera quand même relativement mal placé, mais c'est pas très grave. Voilà, normalement ça doit pas les empêcher de rentrer. J'espère que ça ne empêchera pas de rentrer. Allez, allez! Il n'y a personne qui va venir le positionner, ce petit lit là. Donc là ils vont être relativement satisfaits parce qu'enfin ils vont avoir des lits pour se coucher. Je sais pas pourquoi ils viennent pas poser mon dernier lit. À mon avis il y a un bug, je me semblais pas en avoir construit 8. C'est pas très grave. Donc voilà, la première maison est faite. Nos petits settlers ont l'air de plutôt satisfaits. Donc bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ce jeu. Allez, ciao!